N'avez-vous jamais eu besoin de mettre votre téléphone en partage de connexion pour connecter un PC ou une tablette lors de vos déplacements, ou constater à ces moments-là que les performances n'étaient alors pas vraiment optimales, que le téléphone chauffait, que dès que le réseau baissait, la connexion devenait tout simplement inutilisable? Et en voyage, avez-vous déjà payé des fortunes pour avoir un peu de data alors qu'un forfait local aurait permis de belles économies? Et bien dans tous ces cas, l'usage d'un modem 4G autonome peut offrir de belles solutions en améliorant la captation du réseau, en libérant votre téléphone de cette tâche et en offrant une meilleure connectivité et une meilleure autonomie. Voyons tout cela ensemble aujourd'hui avec le test d'un de ces modems 4G justement, le Strong MiFi 4G 150D, à vos souhaits pour la référence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de la connectivité avec le test d'un modem 4G de la marque Strong. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à partager cette vidéo. C'est vraiment la meilleure façon que vous avez de soutenir mon travail, alors je vous remercie infiniment si vous prenez le temps de le faire. Et notez également que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée afin que vous puissiez aller voir les parties qui vous intéressent le plus, comme bon vous semble. Je leur ai donné des noms faciles pour pouvoir identifier le contenu. La boîte contient un modem 4G, forcément, un tout petit câble de charge USB-A vers micro USB d'environ 15 cm, un manuel de démarrage rapide et un lot d'adaptateurs pour permettre à tous les formats de carte SIM de s'installer dans le modem ou ensuite de se réinstaller dans n'importe quel terminal après usage. Le modem mesure 5 cm de large, 6,4 de haut et 0,5 d'épaisseur, ce qui permet de le glisser facilement dans une poche, un sac, et qu'il se fasse oublier. De plus, il ne pèse que 39 grammes. Il est doté d'un petit écran carré de 1,37 pouces permettant de contrôler la bonne réception du signal, de voir si des SMS ont été reçus, le nombre de devices qui sont connectés au modem, le niveau de batterie, la consommation de données déjà réalisée, et il s'éteint automatiquement après quelques secondes pour économiser la batterie. Il se rallume par un appui court sur l'unique bouton de ce Strong MiFi 4G 150D. Il permet aussi, via un clic sur le bouton, d'afficher le nom et le mot de passe du Wi-Fi ou un QR code de connexion rapide. La batterie de 2100 mAh est amovible, ce qui permet au besoin d'en acheter d'autres pour les avoir en réserve si l'on s'attend à manquer de points de recharge. Recharge qui sera par ailleurs plutôt lente puisqu'il faudra compter pas moins de 4 heures. Un cycle de batterie permettant ensuite de tenir 8 à 9 heures en usage intensif avec plusieurs devices connectés dessus et des échanges de données plutôt réguliers. Pour utiliser ce modem, il est nécessaire de disposer d'une carte SIM physique. En effet, il n'est absolument pas prévu de prendre en charge les eSIM. Ainsi, il vous sera impossible d'utiliser un forfait data dédié de type UBG ou on-off. Par contre, il sera très simple d'acheter n'importe quelle carte SIM avec de la data où que vous alliez et de faire fonctionner ce modem avec. Il dispose par ailleurs d'un second port pour une carte SD. Cette dernière pourra permettre de sauvegarder les SMS, mais aussi servir de disque réseau. En effet, il sera possible depuis le navigateur d'un téléphone ou d'un ordinateur d'accéder à son contenu et de le lire en toute simplicité. C'est donc extrêmement pratique pour par exemple y mettre des films, des séries ou des dessins animés et permettre aux occupants d'un véhicule d'y accéder facilement, même si vous ne captez pas du tout de réseau. De même, ça peut être très pratique avec une grosse carte SD pour faire des sauvegardes de vos photos et de vos vidéos de vacances par exemple, chaque soir quand vous rentrez à la fin d'une journée. Une fois la batterie, la SIM et l'éventuel SD installés, il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton pour démarrer le système. Après une trentaine de secondes, il sera démarré et prêt à l'usage. Pour se connecter au modem, il suffit de choisir le Wi-Fi qu'il génère et de taper le mot de passe Wi-Fi associé, comme avec n'importe quel autre réseau Wi-Fi. Pour taper le code PIN de la carte SIM et déverrouiller l'accès à Internet, il est nécessaire de se connecter à l'interface via un navigateur de son téléphone ou de son PC via une adresse IP spécifique, à savoir le 192.168.188.1. C'est également via cette interface que vous pourrez lire et envoyer des SMS, en sachant que les emojis ne sont pas pris en charge, et régler tout ce qui doit l'être comme la mise en veille, le filtrage et les paramétrages de sécurité, l'accès aux données de la carte SD, etc. On peut donc l'utiliser très facilement en 10 secondes, mais on peut aussi aller très loin dans la configuration pour les besoins plus experts. On retrouve sur l'interface d'accueil les infos principales via un tableau de bord coloré et simple à comprendre. On peut y activer ou y suspendre la connexion et voir le débit en temps réel, voir les appareils connectés, la consommation de l'enveloppe de données
et les détails sur le produit et la carte SIM. La puissance du Wi-Fi est adaptable afin d'améliorer la portée au détriment de l'autonomie ou au contraire l'autonomie au détriment de la portée. On peut y gérer l'acceptation de l'itinérance, la sélection manuelle du réseau, ce qui peut être pratique à l'étranger pour avoir le meilleur des réseaux, personnaliser les paramètres du réseau Wi-Fi et ajouter au besoin un Wi-Fi invité, et même faire un filtrage par adresse MAC pour rendre encore plus difficile une connexion non désirée à ce modem. Vous disposez par ailleurs de fonctions de routage complètes pour les cas où vous avez besoin de rediriger des ports ou d'en bloquer d'autres par exemple. À l'usage, ce Strong MiFi 4G 150D sait se faire oublier grâce à sa petite taille. Glissé dans un sac ou une poche, il vous gênera absolument pas. En termes d'autonomie, j'ai pu l'utiliser sur une bonne journée pendant un peu plus de 8 heures avec un téléphone, un PC et une tablette connectée dessus. Je n'ai pas constaté de chauffe excessive qui n'ait posé problème malgré un usage en plein été dans un bureau non climatisé où il régnait 31 degrés Celsius ambiant. La connexion est stable et constante. En termes de performance, ce modem pouvant se permettre des antennes plus grosses et un meilleur gain que le petit point de soudure minime qui constitue souvent les antennes des smartphones, il offre ainsi une bien meilleure réception quand le signal est un peu faible ou à l'intérieur des bâtiments par exemple. En effet, placé au même endroit que mon smartphone, qui n'avait qu'un débit de 8 mégas en down et 0,3 en up, il m'a permis d'obtenir un débit bien plus raisonnable de 15 mégas en down et de 9,3 en up, soit 2 fois plus pour le download et 28 fois plus pour l'upload. De plus, le débit reste bon même avec plusieurs devices connectés dessus en même temps, alors que quand j'utilise mon téléphone en mode modem, c'est beaucoup moins le cas. Le constat est donc sans appel, le gain de performance, de confort et de stabilité de connexion est tout à fait net. De plus, le fait qu'il soit séparé de votre smartphone, tablette ou PC peut permettre par exemple à l'hôtel de le poser près d'une fenêtre pour maximiser sa captation et le débit de la connexion, tout en étant pour le coup totalement installé et parfaitement installé dans votre chambre pour travailler. En termes de points faibles, l'absence de gestion des eSIM pour l'utiliser avec des prestataires spécialisés dans les forfaits data pour voyageurs. Pas de connecteur USB-C alors que ça devient clairement la norme universelle aujourd'hui. Aucune fixation pour une Dragon pour le laisser par exemple pendre à l'extérieur d'un sac. Côté point fort, on a une très bonne autonomie, utilisable pendant qu'il charge, c'est-à-dire que par exemple connecté à une batterie externe, ça va vous permettre de faire face à toutes les journées les plus longues, y compris si vous en avez besoin H24. D'excellentes performances lorsque le réseau commence à être faible et est moins bien capté par un smartphone. Une très bonne stabilité de la connexion, même avec 3 devices connectés dessus en permanence. Une fonction de disque réseau via la carte SD qui peut être super pratique. Et bien sûr, il est petit, léger et discret et donc peut s'emporter partout. Pour conclure, je trouve que ce produit fait très bien le job et peut répondre à des besoins pour les voyageurs invétérés, les personnes toujours en déplacement pour le boulot ou tout simplement pour ceux qui veulent être plutôt indépendants avec une connexion de qualité quand ils bougent ou quand ils sont occasionnellement en déplacement. Utilisé par exemple sur une grosse journée pendant le Pokémon Go Fest 2024 afin de voir à la fois et son endurance et la stabilité de sa connexion, et réduire aussi la consommation du téléphone en lui permettant d'être connecté en Wi-Fi, je n'ai eu aucun problème de stabilité ni de déconnexion et j'ai pu jouer les 8 heures d'affilée de l'événement sans aucun souci. Nous voilà donc en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également le Tipeee, la boutique et le bouton rejoindre qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.